Bonjour, je m'appelle Mathia Rafano et je suis chargée des événements pour le Damier, qui est le cluster des entreprises culturelles et créatives basé à Clermont-Ferrand. Alors ce matin, on a joué en avant-première la fresque de la culture, qui est un atelier ludique et pédagogique pour faire comprendre aux professionnels les enjeux de la transition écologique dans le secteur culturel et leur permettre aussi de trouver des leviers d'action concrets. Ça fait déjà plusieurs mois que du côté du Damier, on s'intéresse aux enjeux de transition écologique dans le secteur culturel et créatif. Et connaissant les outils de fresque, notamment celle du climat, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'existait pas d'outils similaires dans le secteur culturel et que ça pourrait être un bon moyen de sensibiliser les professionnels de la culture aux enjeux de transition écologique, justement. En rassemblant des professionnels qu'on souhaitait rallier sur ce projet pour nous accompagner, notamment Juliette Vigoureux, qui fait partie du Shift Project, on s'est rendu compte que les shifters avaient exactement la même ambition et donc on a décidé de capitaliser sur ces deux ambitions communes pour créer la fresque de la culture. Alors, la fresque de la culture, c'est un outil qui est destiné aux professionnels de la culture et ainsi qu'aux pré-professionnels, c'est-à-dire les étudiants, par exemple, du secteur culturel, les porteurs de projets, les personnes en reconversion, toute personne, en tout cas issue du secteur culturel et créatif, qui souhaiterait faire un premier pas vers sa transition écologique. Alors pour jouer à cette fresque, il y a deux solutions. La première, c'est de pouvoir faire venir la fresque sous format d'atelier, donc de 3 heures, dans sa structure. Et la deuxième solution, c'est de participer à une fresque sous format de formation professionnelle, donc où des prises en charge via des OPCO sont envisageables. Et où là, l'objectif, c'est de participer à l'atelier de la fresque avec un complément de formation derrière. Alors moi je trouve que d'animer l'une des premières sessions de la fresque de la culture, c'est quand même une super expérience humaine, de partage, et on se rend compte en fait avec grand plaisir que les participants et les joueurs et joueuses sont très réceptifs. On a créé cet outil et qu'il a un pouvoir de sensibilisation énorme et que cet outil du coup a aussi un énorme potentiel en termes d'apport justement pour les professionnels de la culture. Alors moi je trouve que c'est plutôt un exercice intéressant parce qu'on est tous au sein du secteur culturel dans aussi des sous-secteurs très différents. Pourtant la fresque elle arrive quand même à rendre compte des efforts qu'on peut faire chacun dans nos secteurs d'activité et aussi de pouvoir être transversal sur les impératifs et les objectifs qu'on peut se fixer chacun et chacune. Elle est assez ludique, elle est sous forme de jeu donc ça permet aussi d'avoir un rythme même si le jeu est assez long, il y a toujours quelque chose qui fait que ça avance rapidement et surtout on apprend plein de choses. On fait une reprise de base, donc peu importe notre niveau de connaissance au tout départ, on soit très renseigné sur le sujet ou pas du tout, on a les clés au début pour comprendre les enjeux et ensuite pouvoir y répondre. Moi je repars avec un sentiment de pouvoir changer quelque chose et ça c'est très important. J'avais peur d'être trop dans un aspect un petit peu dramatique et c'est pas le coup. Voilà, on est tous acteurs et je pense qu'on peut tous faire quelque chose.